Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Vous vous retrouvez pour un nouveau tirage consacré à votre taroscope général. Chers poissons, c'est à votre tour. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Merci pour... Allez, c'est parti. Alors, soit c'est vous, soit c'est autour de vous. Mais il y a une ambiance là qui est pas évidente. Alors le malheur, c'est comme si quelqu'un était en deuil. Alors c'est pas forcément un deuil ou un décès, ça peut parler de devoir laisser aussi des choses auxquelles on tient, ou des personnes ou des situations auxquelles on tient, être dans le désespoir aussi, hein, avoir l'impression que rien ne se passe comme prévu, d'accord, avoir l'impression d'avoir qu'on nous a tout retiré aussi. Poisson. Ouais, il y a cette idée de nouveau départ. C'est comme si, bon, bah, je suis nue aujourd'hui, on m'a tout retiré, on m'a tout arraché. Vous avez certainement passé un sale moment, vous avez l'impression de passer un sale moment. Derrière, il va falloir rebondir, c'est ce qu'on dit, poisson. Voilà. Vous avez une protection. Donc, vous avez dû passer, alors, c'est pas forcément maintenant, ça peut être il y a quelques semaines ou quelques mois. Vous êtes passé par des moments de détresse psychologique qui ont pu être très graves. Vous avez pu être traumatisé par un événement, en tout cas fortement secoué par un événement. Ça peut être une perte. Alors quand je dis perte, c'est pas forcément un décès, peut-être une rupture, etc. Une situation qui s'est pas forcément passée comme vous le souhaitiez. Et aujourd'hui, vous allez de l'avant. En tout cas, on vous encourage à aller de l'avant et vous êtes protégé pour ça. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Ouais. C'est comme si vous aviez dû faire preuve de sagesse dans une situation qui n'était pas forcément bonne pour vous. Et accepter. En fait, c'est ce travail d'acceptation d'une situation. Qui a été difficile pour vous. C'est ce que je ressens ici. Pour certains, ça va être l'acceptation du temps qui passe. Et il y a de toute façon cette alternative, parce qu'il y a toujours une autre alternative de recommencer à zéro, d'avancer, mais on vous encourage fortement à avancer, mais là l'équation est simple, hein, c'est soit vous restez, parce que j'ai le sentiment que pour beaucoup vous restez dans cette douleur. Peut-être même certains vous entretenez cette douleur, le souvenir de la douleur ou le souvenir de ce qui s'est passé et qui a été douloureux pour vous. Alors vous avez la possibilité d'avancer. C'est aussi un choix. Les sentiments s'estompent. Je ne sais plus dans quel tirage j'ai dit ça, mais je crois que j'avais lu une étude. Ouais, j'avais lu une étude qui disait que les souvenirs, en tout cas les émotions positives ou négatives qu'on avait d'une situation, ça ne durait pas tant de temps que ça. C'est, d'après les scientifiques, c'est nous qui entretenions en fait mentalement le souvenir de quelque chose de douloureux. Donc il y a quand même ce choix là ici. On vous dit que vous avez une ouverture vers vous avez un passage vers quelque chose de meilleur ici. C'est à vous de choisir de passer de l'autre côté quelque part. On parle de protection, on parle aussi d'illusion ici. Il y a la nécessité ici de lever le voile qu'il y a sur vos yeux et d'accepter. Il y a cette notion d'acceptation, d'accepter certainement les choses telles qu'elles sont, d'accord, pour pouvoir avancer. Il y a un voile à lever qui est là depuis longtemps, hein, d'accord, concernant une situation. Alors ça peut être du professionnel, ça peut être du relationnel pour moi. Ici, pardon. Dans le professionnel ici, hein, il y a quelque chose qui ne va pas, ça n'avance pas. Vous avez en face de vous des personnes qui ne sont pas forcément top, hein, dans votre entourage. Peut-être des supérieurs hiérarchiques, pardon, ou des collègues qui ne vous apprécient pas. Ça peut être une personne, ça peut être plusieurs personnes, mais on me dit que ça fait longtemps que c'est comme ça n'a jamais changé, ça ne changera pas. D'accord? Et... alors, c'est pas un problème qu'on vous aime pas au travail, seulement là, je vois que ça vous empêche d'évoluer. Donc, c'est certainement des personnes qui ont une influence assez conséquente pour vous empêcher d'évoluer correctement dans votre situation professionnelle. Et on vous dit,
que quelque part, il va falloir voir les choses telles qu'elles sont, prendre le taureau par les cornes. Et soit vous vous satisfaisez de la situation, puis vous arrêtez de vous apitoyer sur votre sort et vous continuez au même endroit. Soit vous prenez des dispositions pour vous réorienter ou pour changer de direction, tout simplement. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Poissons, uniquement poissons, s'il vous plaît. Allez. On parle de séparation ici. De santé. Et de protection. Vous restez sur une séparation, là, il y a quelque chose qui s'est terminé, ça peut être le travail, je vois les deux, donc ça peut être très bien le professionnel comme le relationnel ici. Vous restez sur quelque chose, vous l'avez en travers de la gorge, ce qui est totalement compréhensible. Et on voit qu'au niveau du mental, ça travaille beaucoup, d'accord? Mais le problème ici, c'est qu'avec le bouclier, ça vous rend... ça vous empêche d'avancer, puis ça vous rend fébrile, ça vous rend aussi peureux. Et c'est normal parce que vous avez peur de ce qui pourrait y avoir à l'extérieur. Mais de toute façon, vous n'avez pas d'autre choix que d'avancer ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Ouais. Il y a... Alors, vous avez peut-être, pour certains, vous avez peut-être découvert des choses concernant la personne en question. Ok, si là pour moi on est dans le relationnel. Peu importe l'environnement, mais on est dans le relationnel. J'ai pas dit sentimental, hein. Relationnel, ça englobe aussi sentimental, mais c'est pas que ça. Vous avez découvert des choses et ça menait à une séparation. Ça peut être des amis à qui vous ne parlez plus, vous avez découvert des faux amis, etc., des personnes de votre famille, peu importe, ou effectivement un amoureux, un intérêt amoureux qui, comment dire, qui n'était pas honnête par exemple. Et pour moi, ça menait à une séparation et ça vous laisse vraiment fébrile aujourd'hui. Ça vous laisse en position de... Ouais, je vois beaucoup de reproches qui ont été faits. Ça vous laisse en position de grande détresse, là, aujourd'hui. Parce que quelque part, vous auriez aimé rester avec cette personne-là. Ce que je vois en plus pour certaines personnes, c'est l'ironie du truc, c'est que là, particulièrement dans le sentimental, pour certains, vous avez pu découvrir qu'on vous mentait, qu'on vous cachait des choses, vous avez confronté la personne et en plus, on vous a renvoyé. C'est-à-dire que la personne a fait ce qu'on appelle du gaslighting. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la personne qui est en tort, mais elle trouve le moyen de renverser la situation et de remettre sur vous. Et du coup, c'est cette personne-là qui est fâchée, alors que ça devrait être vous. Et ce qu'on ressent, c'est que de cette détresse-là, c'est limite, ah ben si je m'étais tue, c'est vraiment ça que je vois pour certains d'entre vous. Et c'est horrible. Si je m'étais tue, si j'avais rien dit, en gros, si j'avais encaissé, si je m'étais laissé marcher dessus quelque part, hein, je serais toujours avec cette personne. C'est-à-dire qu'il y a en plus une culpabilité sur vous pour certains d'entre vous. C'est quand même un comble. Prenez du recul, décortiquez et voilà, à chacun sa responsabilité en fait. Je vais pas en dire trop parce que voilà, sinon je vais dépasser. J'ai dit que je retirais 10 minutes à toutes les vidéos. C'est pas facile, mais ça me laisse le temps aussi de vous filmer une seconde vidéo la semaine prochaine. Pour moi, ces 10 minutes, elles sont précieuses. Donc, je vais pas trop parler ici. Mais pour certains d'entre vous, là, je ressens non seulement on vous l'a fait à l'envers, mais c'est vous qui vous sentez coupable. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il faut que vous preniez du recul. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Alors, c'est pas tout le monde. Poisson. Il y en a, je vais le dire comme ça, vous avez découvert qu'il y a quelqu'un qui avait toute une famille, alors ou qui venait d'avoir un enfant. Et
il n'y a pas que vous. Hein. Je crois que vous êtes le 3e signe et j'ai eu en consultation de confirmation pour certaines personnes que effectivement il y a des personnes qui ont été déçues parce que on leur avait dit qu'on était devenu papa. Et je vois une énergie masculine. Ça peut toucher plusieurs signes et puis de toute façon ce sont des histoires qui peuvent toucher n'importe qui. Mais ça, de tous les signes que j'ai fait là jusqu'à aujourd'hui, vous êtes le 3e chez qui ça sort. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, il y a une énorme déception là-dessus. Une confrontation pour moi. Parce qu'en plus, on voit que cette personne... il y a de la communication quand même. Ok? Il y a de la communication. Même si c'est quelqu'un qui a pu, pour certains, prendre la mouche. Alors, c'est pas pour tous, mais pour certains, c'est quelqu'un qui a pu prendre la mouche. Pour d'autres, c'est quelqu'un, malgré le fait d'avoir eu des enfants, hein, je vois une énergie masculine ici, mais ou d'avoir eu un enfant, ou d'avoir eu des enfants, ou d'avoir eu une famille. Enfin, une famille, je vois pas forcément. Un enfant, oui. C'est quelqu'un qui est toujours motivé à venir vers vous, ce qui peut vous mettre vraiment très mal parce que vous avez envie, je ressens quand même la culpabilité parce que vous avez quand même envie d'être avec cette personne, mais le reste ne suit pas là. L'histoire, c'est trop... Ouf. C'est du... comment on dit ça? Du grand n'importe quoi. Beaucoup d'incohérences. Si je devais dire quelque chose là. Beaucoup d'incohérences. Prenez du recul. On a besoin d'un peu de cohérence dans la vie pour pouvoir s'orienter. Sinon, on va au gré des envies des autres. Qu'est-ce qu'on me donne là? Souvenez-vous toujours de votre objectif final. Là où vous n'êtes pas, ce que je ressens là où vous n'êtes pas certain du chemin à emprunter pour arriver à votre objectif final, parce qu'il peut y avoir plusieurs chemins, concentrez-vous sur votre objectif final. Parfois, il n'y a pas de raccourci. Hein. Qu'est-ce qu'on me donne pour les poissons? Voilà. Le 6 d'épée. C'est pas une carte marrante. C'est une carte qui active votre mental et tout le bagage émotionnel aussi. Tout ce que... Alors, il y a une idée d'avoir un bagage émotionnel et ensuite ce bagage émotionnel qui se transforme en pensée qui vous bloque dans une situation où vous êtes obligé de partir et de tourner le dos. D'accord? On voit que vous quittez une situation. Ouais. On parle de conflit. Hein. Pour moi, vous êtes embrouillé avec quelqu'un ici. Avec une ou plusieurs personnes. Vous voyez selon le contexte. Il y a eu des embrouilles et je vous vois partir. Ouais. J'ai encore l'adversaire est sorti et là j'ai le diable. Hein. Vous êtes dans une situation là où en face de vous, vous n'avez que de la mauvaise énergie et en tout cas une situation qui est toxique pour vous. La situation est toxique, c'est pas forcément les personnes qui sont toxiques, c'est la situation. Parfois, il y a des personnes avec qui on n'est pas aligné, c'est tout. Voilà. Et du coup, comme on n'est pas aligné, tout ce qu'on essaie de mettre en place avec ces personnes-là devient toxique. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on est toxique soi-même ou que les autres sont toxiques, c'est qu'on n'est pas aligné, puis ça marche pas, ça fonctionne pas. Donc ici, on voit que peut-être vous avez essayé de vous réconcilier avec des personnes, avec une ou plusieurs personnes. Ça ne fonctionne pas, ça a mené tout droit à... comment on dit, on parle d'esclandre, carrément, à du conflit. On me parle aussi, là, dans le professionnel, vous avez des gens derrière votre dos. Je suis désolée. Alors, je vous dis pas de partir, mais
C'est peut-être le sentiment qui va vous animer sur toute cette fin d'année. Pour les personnes qui sont dans un environnement professionnel hostile, parce que c'est vraiment ça. Le 7 de bâton, pardon, avec les loups là qui sont derrière. Il y a beaucoup d'hostilité autour de vous. Alors vous arrivez à vous en sortir, mais vous êtes toujours sur vos gardes. Il n'y a pas de repos, il n'y a pas de répit. Beaucoup d'hostilité, d'animosité ici. Même quand vous essayez. Alors vous essayez peut-être de temporiser ici, mais en face, non, ça passe pas. Ça peut être des collègues, un supérieur hiérarchique, c'est possible. C'est possible. Si cette histoire vous parle, mais dans le sentimental, on voit que en face, vous avez affaire à quelqu'un qui de toute façon ne fait pas d'effort. Et quelqu'un qui n'est pas bon pour vous, tout simplement. Qui n'est pas bon pour vous, pas parce que, encore une fois, la personne est toxique, mais parce que vous n'êtes pas aligné. Je vais rester polie. Ouais, vous me sortez ici, hein. On vous voit bien partir, tourner le dos. Ouais, il y a cette idée de fuir quelque part, mais c'est pas négatif de fuir, d'aller reprendre votre indépendance, votre liberté, de sortir de ce lien toxique ou de cet attachement toxique que vous pouvez avoir à un environnement ou à des personnes ou une personne, d'accord? Il y a de la bagarre là, le 5 de bâton. On vous dit que vous avez autour de vous une ou plusieurs personnes aussi avec qui c'est difficile parce que vous n'avez pas les mêmes opinions, vous n'avez peut-être pas la même origine sociale ou la même origine tout court. Il y a beaucoup de différences culturelles, il y a beaucoup de différences entre vous. C'est pour ça aussi que ça marche pas. Pour certains, dans le sentimental, on me dit qui ne comprennent pas ou qui veulent pas comprendre aussi. On me dit, voyez à qui ça parle. Je le dis, je l'entends. Vous n'êtes pas pareil. Il y a des choses qui sont très différentes entre vous et on vous dit de pas faire semblant que ces différences n'existent pas. Il y a beaucoup de différences entre vous et c'est ce qui fait que ça fonctionne pas. Et qu'il y a quelqu'un qui n'y met pas de la bonne volonté non plus. Qu'est-ce qu'on me donne? Ouais. Pour certains, vous êtes en triangulaire et on a une personne qui reste dans son truc, qui a une famille, qui peut avoir effectivement ici eu un enfant. C'est pas forcément le cas pour tout le monde, ou qui a une famille, qui s'est engagé avec quelqu'un, etc. Et ça crée de votre côté beaucoup de conflits. Il y a déjà pas mal de choses là, on vous dit, qui vous séparent. Dans le sentimental, c'est ce que je vois ici. Donc à vous, on vous conseille de rassembler vos affaires, même si c'est douloureux, et d'avancer, de partir. Ça va être le clair. De toute façon, je dis comme je l'ai dit aux autres, pensez à votre objectif final. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Parce que vous pouvez obtenir entre les deux. Ce que vous pouvez obtenir là sur la route ne va pas forcément vous mener à l'objectif final. Ouais. Si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, on reviendra vers vous. Hein. C'est pour ça que je dis aussi, pensez à votre objectif final. C'est quoi que vous voulez? Qu'on vous appelle, passer du temps avec quelqu'un, ou vous voulez vraiment travailler à quelque chose de solide? Chacun souhaite ce qu'il veut. Hein. Pareil pour le boulot, pour moi, vous aurez des opportunités de travail, d'accord? On vous dit de clarifier, hein? Voilà, j'ai encore mon 6 d'épée qui part. Vous dit qu'il y a quelqu'un qui revient pour vous parler. Mais ce retour-là, d'abord, je vois pas la personne, je vois pas la personne revenir. Je vois la personne reprendre sa place. Je sais pas comment vous expliquer. On a quelqu'un qui s'attend à ce que de toute façon vous soyez là. Quand il ou elle revient, d'accord? On voit que vous, ce qu'on vous conseille, c'est de mettre les choses au clair, de clarifier et surtout d'être authentique envers vous-même, de respecter votre propre parole. C'est important, la reine d'épée, avant d'aller faire des promesses aux autres ou
elle est vraie, elle reste vraie envers elle-même. C'est pour ça que je vous dis de penser à votre objectif final. C'est quoi que moi je veux? Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de demi-vérité ou de demi-don de soi ou non. D'accord? C'est pas du tout rien, mais on peut faire des compromis, mais il faut que ce soit honnête. D'accord? Et on vous dit que si c'est pas honnête ici, les plans de quelqu'un de venir tout flamboyant vers vous, ça se termine comme ça. En 6 d'épée. Je m'en vais triste, mais je m'en vais quand même. D'accord? C'est pareil pour le professionnel ici. Il y a des choses à mettre au clair. Il y a des conversations que vous devez avoir avec certainement vos supérieurs hiérarchiques pour mettre les choses au clair et pour savoir où vous en êtes. Et dans ce que j'ai vu, il est fort probable que en face de vous, vous ayez des personnes qui veulent absolument avoir le dernier mot et que vous partiez. Donc, vaut mieux décider de partir plutôt que se retrouver dans la situation de devoir partir. C'est pas la même chose, c'est pas la même énergie, c'est pas les mêmes sentiments. D'accord? Je vais m'arrêter ici.